Denis Kadima présentait ce jeudi la feuille de route pour les élections de 2023, ce qui n'est pas à confondre au calendrier. Le président de la CENI a d'ores et déjà évoqué quelques contraintes dont la disposition des fonds, par exemple, sans parler d'un report quelconque pour le moment. Les bâtisseurs du service national de Kanyama-KCC ont touché à leur premier salaire après plusieurs mois de formation. Autrefois brigands à Kinshasa, ils se sont convertis en une main-d'œuvre efficace pour la nation et remercient les autorités pour l'initiative. Théo Ngwabidje vient d'être désavoué par le parti AFDC qui lui demande de démissionner de son poste de gouverneur du Sud Kivu. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a procédé ce jeudi à la publication de la feuille de route du processus électoral 2021-2027. Denis Kadima a fixé l'opinion sur le calendrier, plutôt le cahier de charge de son bureau. À l'issue de cette cérémonie, il a dévoilé un calendrier pour les élections générales et les élections des gouverneurs. La Commission électorale nationale indépendante vient de dévoiler sa feuille de route pour les processus électoraux en cours en République démocratique du Congo qui devra déboucher sur la tenue des élections générales en 2023. Ce document, on croit le président de cette institution d'appui à la démocratie, décrit les différentes activités que la centrale électorale va organiser durant la période de 2021 et 2027. En outre, le président de la CENI a annoncé la présidentielle à 2 tours et évoqué les raisons d'un éventuel report des scrutins. Pour son mise en œuvre, Denis Kadima a noté quelques contraintes qui doivent être surmontées. Il s'agit notamment des contraintes d'ordre technique, financier, sécuritaire et légal. Et nous avons identifié un certain nombre de contraintes qui pourraient affecter négativement la mise en œuvre de cette feuille de route. Il s'agit d'abord de contraintes d'ordre politico-sécuritaire. La non-reconnaissance de l'autonomie financière de la CENI entache son indépendance. Profitant de l'occasion, Denis Kadima a dévoilé un calendrier pour les élections générales ainsi que celles de gouverneurs. Des contraintes d'ordre légal. Le possible retard dans l'adoption des lois essentielles au processus électoral à la session de mars 2022 aura certainement une incidence sur la mise en œuvre des opérations électorales. L'incertitude sur les grandes options à lever dans le cadre des réformes électorales. Cette feuille de route ne passe, selon le président de cette institution d'appui à la démocratie, à confondre avec les calendriers électoraux qui sera publié au moment opportun. Le bureau politique de l'Alliance de forces démocratiques du Congo, AFDC, vient de retirer sa confiance à Théo Ngwabidje. La décision a été rendue publique à l'issue d'une réunion extraordinaire tenue ce jeudi à Kinshasa. Le bureau politique du parti Chera Modeste Bahati invite le gouverneur du Sud Kivu qui persiste malgré sa déchéance pour tirer la conséquence de ce désaveu en démissionnant de ce poste qui revient à l'AFDC. Suivez Placide Moutabunga, deuxième vice-président national du parti AFDC. Le bureau politique de l'AFDC rappelle également que M. Théo Ngwabidje Kassi, gouverneur de Chypre par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, avait été élu à la tête de cette province sur les quotas de l'AFDC. Le bureau politique de l'AFDC constate, non sans regret, qu'il y a à ce jour une rupture de confiance entre la population du Sud Kivu et l'autorité provinciale qui se manifeste notamment par une crise entre les deux institutions provinciales, à savoir l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Considérant que cette crise constitue un frein au développement socio-économique et porte atteinte à la sécurité et à la cohésion sociale dans la province du Sud Kivu, et soucieux de transcender les divisions et les différends entre les acteurs politiques afin d'aboutir à une stabilité institutionnelle dans la province du Sud Kivu, le bureau politique de l'AFDC désavoue M. Théo Ngwabidje Kassi et lui retire sa confiance ainsi que son soutien politique. Le bureau politique de l'AFDC invite donc M. Théo Ngwabidje Kassi à tirer les conséquences de ces désaveux en démissionnant de son poste de gouverneur de la province du Sud Kivu, poste qui revient de droit à l'AFDC. L'AFDC s'engage à œuvrer de concert avec les autres forces politiques et sociales
pour une paix durable au Sud-Kivu. Drame de Matadi Kibala, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD compatit avec les victimes. Il observe quelques jours de deuil après la série de drames qui a eu lieu ces derniers jours. Il faut compter aussi les accidents de Ndjili, Ntsele et les tueries dans la partie est de la République. À l'occasion, la cérémonie d'échange de vœux prévue ce jeudi a été annulée en signe de compassion. Très proche de la population, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie fait inlassablement valoir son sens patriotique en privilégiant l'intérêt général. Joseph Kabila a ses lieutenants à chaque niveau et Joseph Kabila est le meilleur joueur qui joue les jeux. Unis, nous vaincrons. Unis, nous vaincrons. Unis, nous vaincrons. Prévu ce jeudi au siège du parti, la cérémonie d'échange de vœux a été annulée en signe de compatir au malheur ayant frappé les familles au marché Matadi Kibala qui ont endeuillé plusieurs familles mercredi 2 février dans la matinée. Il était tout à fait normal que nous, étant partie du peuple, que nous puissions pleurer avec ceux qui pleurent, nous puissions compatir avec nos compatriotes congolais. C'est pourquoi nous avons reporté à une date ultérieure la cérémonie d'aujourd'hui. Mais il ne faudra pas oublier un Congolais, un jeune Congolais qui a été lâchement abattu à Rio de Janeiro, au Brésil. Nous compatissons aussi à sa famille. Mais nous ne réclamons pas un deuil national. Nous ne décrétons pas un deuil national. Il appartient au gouvernement de décréter le deuil national. Nous sommes en train d'observer un comportement de deuil parce qu'il est inconcevable que nous puissions fêter pendant que nos compatriotes congolais sont en train de mourir. C'est pourquoi nous observons un comportement de deuil. Par conséquent, le parti de Joseph Kabila Kabange observe 3 jours de deuil pour partager la douleur avec les familles en détresse et invite l'ensemble du peuple congolais d'agir de la même façon. Et ce drame de Matadi Kibala n'a pas laissé indifférent la ministre provinciale de la Santé, Lisa Nembalemba, qui s'est vite rendue sur place pour la prise en charge d'un rescapé. Elle s'est également rassurée de la conservation des dépouilles en attendant le deuil qui sera pris en charge par l'État congolais. Après les passages du président de la République, du chef du gouvernement, du gouverneur de la ville et le président de l'Assemblée provinciale qui ont constaté les dégâts causés par ce grave accident, Le gouvernement est en charge obsèques nyonso matanga nyonso ezala côté à mort ezala côté à inhumation la bandi toko sala matanga esika moko po tokuna bango pe avec honneur. La ministre provinciale de la Santé, Lisa Nembalemba, s'est vite rendue sur place pour la prise en charge des rescapés et veiller sur l'évacuation des dépouilles dans le strict respect. La responsable de la santé des Quinoises et Quinois s'est d'ailleurs rendue jusqu'à la morgue pour se rendre personnellement compte de la situation sur place et s'est rassurée de la conservation des dépouilles dans la dignité. Elle y est restée jusqu'à ce que le dernier corps a été pris en charge. Selon des chiffres officiels rapportés par le gouvernement national, l'on compte des vingtaines des morts, hommes et femmes, mais aussi des rescapés. 3 personnes que la ministre provinciale de la Santé a décidé de transférer aussitôt au centre hospitalier Monkole, un des meilleurs de ce milieu, pour une bonne prise en charge aux frais de l'exécutif provincial. Autrefois délinquants et semeurs de troubles dans les rues de Kinshasa, les bâtisseurs du service national à Kanyama-Kasese viennent de toucher à leur première paye. Depuis plusieurs mois, ils s'emploient à plusieurs travaux manuels et champêtres qui ont produit à ce jour plusieurs écoles, des bancs, des hôpitaux et des milliers de sacs de maïs. À des dizaines de milliers de kilomètres de leur famille, la vie de ces jeunes hommes et femmes a changé grâce au service national. Ils ne menacent plus la quiétude de la société, mais contribuent désormais au bien-être de la population en s'impliquant activement dans la construction des écoles, des hôpitaux et surtout en cultivant le champ. Plusieurs mois après leur arrivée à Kanyama-Kasese, ils ne portent plus le titre de Kuluna, ils sont désormais des bâtisseurs. Enregistrés et dotés des cartes biométriques, ils viennent de toucher leur première paye et remercient les autorités pour cette initiative. Merci. Avoir tout le monde son excellence. Fatih Béton, J'ai vraiment la joie, je suis ravi
d'avoir mon carte biométrique parce que c'était une promesse dont le président de la République nous avait promis et il l'a réalisé. C'est là qu'on peut je vous montre déjà pour que tout le monde sache que non, c'est la réalité. C'est la réalité. Vous croyez que c'était du blague, mais... Ils sont à peu près 2000 dans cette situation et après avoir été formés pendant plusieurs mois, ils seront payés pour tous les autres en contrepartie de la construction des écoles, des hôpitaux et autres infrastructures pour la nation. L'actualité, c'est aussi la présentation de la revue Congo Challenge volume 3 devant les Chevaliers de la Plume, où l'éditeur responsable Augustin Matata Pogno a expliqué le contenu et la spécificité de l'article, évaluation des épisodes de la dominance budgétaire, croissance, inégalité et pauvreté en Afrique subsaharienne. Voilà quelques sujets développés dans ce volume. Le comité scientifique du bureau d'études Congo Challenge a convié la presse pour lui faire part de l'économie de ce nouveau numéro, lequel est dédié au professeur Tchunzambi Omer, membre permanent du comité scientifique de la revue. Ce dernier a tiré sa révérence le 23 décembre 2021. Après le numéro 1 de ce volume 3, publié en juillet 2021, ce numéro 2 est de janvier 2022. 6 articles ont été soumis et 4 publiés. La revue Congo Challenge, c'est une revue qui a une polarité vers le quantitatif, vers un peu de raisonnement cohérent dans le sens logique et dont la plupart des fois des modèles sont utilisés. La taille du gouvernement et la démocratie en Afrique, quelle est la pertinence de ces arrangements institutionnels et de la tradition démocratique, persistance des déficits publics et volatilité nominale, et évolution des épisodes de la dominance budgétaire en RDC, sont là les articles. Et les derniers est l'œuvre du professeur Matata Pogno, éditeur responsable de la revue, et Jean-Paul Tsassa, également présent à cette présentation. Nous avons trouvé que la vraie malédiction, c'est la malédiction du leadership. Vous visez grand, vous ne pouvez avoir que grand. Vous visez les étoiles, vous allez atterrir sur la Lune. Mais si vous visez la Lune, vous allez atterrir en dessous de la Lune. Le comité scientifique de la revue Congo Challenge reste déterminé à poursuivre dans cet élan des publications, des recherches scientifiques économiques faites par des éminents chercheurs congolais comme étrangers au profit de l'humanité, mieux au profit de la République démocratique du Congo pour une gestion saine de la RDC qui doit se caractériser par un leadership de qualité pour le développement. Et puis l'Institut méthodiste Mikuba de la cité Gécamine va bénéficier des nouveaux bâtiments et autres infrastructures de base. Les travaux ont démarré sur appui de la gouverneure intérimaire Fifi Masuka et l'action est saluée par les élèves. Comme elle avait promis en lieu et place de la réhabilitation, Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba a décidé de construire des nouvelles infrastructures pour les enfants de la cité Gécamine Moussonoy. Il s'agit de l'Institut méthodiste Mikuba. 20 salles de classe, un centre de santé moderne et des puits d'eau potable sortiront des terres dans peu de temps. Un véritable ouf de soulagement pour les parents et les élèves de cette contrée située dans la banlieue de Kolwezi qui étudient jusque-là dans de très mauvaises conditions. Pour implémenter des projets à impact direct et sous le leadership éclairé de son Excellence Madame le gouverneur Fifi Masuka, l'Institut Mikuba, Manika et beaucoup d'autres ont été retenus comme projet au bénéfice de la population du Lualaba. Il faut dire que ce projet a déjà commencé. La première semaine, c'était l'installation de chantier. Et là, nous sommes déjà en phase des travaux proprement dit, comme vous savez les voir. En séjour au Lualaba, l'évêque de l'église méthodiste unie, dont la juridiction comprend le sud de la RDC et la Zambie, a visité le chantier. Monseigneur Kassap Owan a eu des mots justes pour remercier Marie-Thérèse Masuka. Et nous transmettons nos remerciements à Maman Gouverneur, Maman Fifi Masuka. L'idée était de réhabiliter l'école. Maman Gouverneur a changé la réhabilitation en construction d'une grande école comme celle-ci. Je vais transmettre alors ce message au Conseil des évêques quand nous serons au mois de mai aux États-Unis pour remercier le gouvernement de Lualaba pour ce don. Que le Seigneur la bénisse et bénisse aussi le gouvernement de Lualaba. Cette action vient allonger la liste des réalisations sociales que la femme numéro 1 du Lualaba a faite dans la mise en route de la volonté politique du chef de l'État, Félix Tshisekedi.
Puis la construction de la route nationale numéro 1 axe Ngouba-Kanyama-Kasese, longue de 622 km, constituera un offre de soulagement en termes d'échanges commerciaux avec le Olomami voisin. Le gouverneur intérimaire et les élus tiennent aussi à mettre en exergue l'expertise d'Alpha Rose Zambia qui construit la route pour la modernisation du Lualaba. Les gouvernements d'Ilualaba, sous le leadership de la gouverneure intérimaire Fifi Masuka Saini, mesurent l'importance de la construction de la route nationale numéro 1 axe Ngumba-Kanyama-Kasese, long de 622 km. Il fallait voir de plus près et par les truchements des élus du Lualaba ce qui représente réellement Asphalt Road Zambia, une entreprise zambienne qui a signé un accord avec le gouvernement congolais pour la construction de cette route. It was first registered in 2002. Nous avons commencé avec cette entreprise de construction des routes en Zambie en 2002. Voilà maintenant 20 ans que ça existe. Cette entreprise excelle dans l'ingénierie civile ainsi que la construction des routes. Nous avons fait nos preuves en Angola, au Zimbabwe et aujourd'hui, nous sommes en République démocratique du Congo. Cette entreprise offre plusieurs services, notamment les débroussailلاges, les terrassements en vrac, la réhabilitation des routes et nouvelles constructions, les revêtements en béton bitumé, l'installation des mobiliers des voiries et marquage des lignes, la construction des logements sociaux, des écoles, hôpitaux, ponts et autres. La province de Lualaba espère profiter de toute cette expertise pour sa modernisation. Et en politique, l'Alliance pour la bonne gouvernance, au parti cher à Jonathan Bialo-Soukawata, continue de gagner du terrain à travers la République. À Massina, un de ses bastions les plus chers, le parti a procédé à l'installation du président sectionnaire du quartier Camp 15. Malgré l'ambiance et la fête qui a régné pour cette installation, coïncidant avec une cérémonie d'échange de vœux pour l'année 2022, les militants de l'ABG ont tout d'abord rendu un hommage à un des leurs, un des frères de l'autorité morale de l'Alliance pour la bonne gouvernance, Jonathan Bialo-Soukawata, le regretté artiste musicien Kaska Songo, qui a perdu la vie en ce mois de janvier avec une minute de silence. Le meilleur hommage étant les rayonnements de l'ABG à chaque instant, la population de Massina, quartier Camp 15, qui a réservé un accueil des plus chaleureux à Arman Ifukieto, s'est massé autour de son discours de réarmement moral de tous les militants, mais aussi les orientations du patron du parti, Jonathan Bialo-Soukawata. Arman Ifukieto a en son nom remis les insignes du parti du Coq au nouveau président sectionnaire du quartier Camp 15 à Massina, qui promet d'être à la hauteur de cette tâche. Aujourd'hui, je viens d'installer la section Camp 15 et le reste des sections. J'ai tout un programme que je dois poursuivre pendant tout ce mois de février. Donc je dois terminer toutes les 15 sections. Que chacun se mette au travail. Honorable Zali Moto Atika Kabale Kinayete. Lelo yo andimi ko ponangai président n'a servi na kati ya ABG. Qu'est-ce moi j'appelle ça? C'est une machine électorale. Alors il faut qu'il y ait un chef bien encadré, un chef bien instruit pour son peuple. Parti préoccupé par le social de la population, Arman Ifukieto, au cadre de l'ABG, a offert à Camp 15 un lot important de tuyaux et une enveloppe consistante pour pallier le problème criant d'eau qui frappe ce quartier populaire. Une vision chère à son autorité morale, Jonathan Bialo-Soukawata. Et puis le programme volontariste de Nkwadi à travers la firme Agrobusiness à l'étape de Sakadi dans le Olomami pour la vente de maïs à des prix promotionnels pilotés par le ministère de l'Agriculture. Ce programme est opérationnel depuis le mois de novembre dernier dans le but de lutter contre l'insécurité alimentaire. La mise en œuvre du programme volontariste agricole du gouvernement de la République démocratique du Congo par la gestion et l'exploitation des bases agricoles dans toutes les provinces de la RDC évolue bien. Sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le programme volontariste agricole arrive dans la province du Olomami. C'est autour du site de Sakadi Kanyama dans cette province. Ce programme rentre dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations telles que prônées par le président de la République dans son slogan « Le peuple d'abord ». Le programme volontariste agricole lance des tentes de farine de maïs sur le marché. À Sakadi, dans le Olomami,
Un sac de maïs de 25 kg dans le territoire de Sakania revient à 12 500 francs congolais. Dans le même élan, le ministre de l'Agriculture, Désiré Birianze, a lancé les activités de la saison B22. Le programme volontariste agricole piloté par le ministère de l'Agriculture exploite depuis plusieurs mois un terrain de près de 2500 hectares sur le site de Nkwadi dans le territoire de Chilenge. L'objectif du PVA est de lutter contre l'insécurité alimentaire dans la province du Kasaï oriental et dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Change de vœux, bien plus un repas entre élus et sa base. Il s'agit de Simon Floribert Mbachimbacha, élu du territoire de Lukula, qui a communié avec sa base à travers un culte d'action de grâce pour recommander la nouvelle année entre les mains du Seigneur. Cette année encore, la tradition a été respectée. Le couple Mbachimbacha, comme dans son habitude, a communié avec la population du territoire de Lukula, dans la province du Congo central, à l'occasion des fêtes de fin d'année. C'était aussi une opportunité pour l'élu de ce coin de remercier le Seigneur pour sa protection à travers un culte d'action de grâce. Parmi les moments forts de cette journée figure la remise des enveloppes aux différentes chorales ayant presté pour la circonstance. La population du territoire de Lukula, qui a remercié le couple Mbachimbacha pour sa générosité, a également loué l'initiative, laquelle consiste aussi à offrir un dîner aux personnes de troisième âge. Là encore, Simon Floribert Mbachimbacha a surpris plus de 350 vieillards par la remise de plusieurs cadeaux, y compris des enveloppes encore, avant de partager un repas avec eux pour marquer son attachement à sa base. Ce journal est terminé, je vous en rappelle les principaux titres. Denis Kadima a présenté ce jeudi la feuille de route pour les élections de 2023, ce qui n'est pas à confondre au calendrier. Le président de la CENI a d'ores et déjà évoqué quelques contraintes dans la disposition des fonds par exemple, sans parler d'un report quelconque pour le moment. Les bâtisseurs du service national de Kanyamakasese ont touché à leur premier salaire après plusieurs mois de formation. Autrefois brigands à Kinshasa, ils se sont convertis en une main-d'œuvre efficace pour la nation et remercient les autorités pour l'initiative. Théo Ngwabidje vient d'être désavoué par le parti AFDC qui lui demande de démissionner de son poste de gouverneur du Sud Kivu. C'était un réel plaisir que de vous présenter ce journal. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt avec le même plaisir. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Message des condoléances. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, en sigle PPRD, parti cher à Joseph Kabila Kabange, président national et autorité morale du Front commun pour le Congo, à travers son secrétaire permanent, le professeur Dr Emmanuel Ramazani Shadari, présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et à l'ensemble de la population congolaise suite aux événements tragiques survenus depuis le début de l'année en cours et ayant causé énormément de pertes en vies humaines. C'est notamment la mort de plusieurs militaires congolais engagés aux différents fronts, la mort de nos compatriotes à Djougou, en province de l'Ituri, et à Beni, au Nord Kivu, le sectionnement d'un conducteur de phase sous tension de la SNEL au marché Matadi-Kibala, l'accident de circulation à la commune de Lantsele, collision de 2 véhicules dans le Congo central et enfin le meurtre d'un jeune compatriote à Rio de Janeiro au Brésil. Que Dieu Tout-Puissant accueille leurs âmes et que la terre de nos ancêtres leur soit douce et légère. Fait à Kinshasa le 3 février 2022, professeur Dr Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire permanent du PPRD.
L'association socioculturelle Bouinoï Bantou, regroupant les ressortissants du territoire de Malembankoulou, siège social numéro 701, bâtiment Léopold, avenue Kassavoubou, dans la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, est consterné d'annoncer du décès du révérend pasteur Mujinga Eli. La mutuelle socioculturelle Bouinoï Bantou et son président national, l'honorable Jetro Muyombi Chimbu, adresse ses condoléances les plus attristés à la famille biologique et l'illustre et icône disparue, qu'est la terre de nos ancêtres sur laquelle ce patriarche et serviteur de Dieu a laissé ses indélébiles traces lui soient douces et légères. Mingilo yenu yomwa ingile ya jimiseke yomwa kunine ikavulukwana bakashala. Et c'est signé Bouinoï Bantou, Jetro Muyombi Chimbu, président national.